Mon grand-père disait « Ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles ». Je n'ai jamais été un grand marcheur. Le bois de la commune chez moi ne dépasse pas le kilomètre et je n'avais jusqu'alors jamais ressenti le besoin d'aller plus loin. Le reboisement y est récent. Beaucoup d'arbres, tous semblables. Seulement 3 d'entre eux dénotent par leur taille. Les 3 grands-ducs. Ce trio surpasse les autres sapins, comme des gardiens protecteurs. Auprès d'eux, je me sentais moi aussi en sécurité quand j'étais petit. À leurs pieds, je me prenais à rêver. Enfin, je me permettais une pensée surnaturelle. Maman disait que seuls les riches rêvent. Le vent soufflait et emportait mon esprit dans les hauteurs. Avec Paul, nous avions l'habitude de grimper dans les pruniers du jardin. Ça ne faisait pas de nous de grands explorateurs, mais je me sentais grand, fort. Nous étions si proches, maintenant si loin. Mon refus de la mobilisation n'a fait que creuser davantage ce qui nous sépare. Son mépris était sans équivoque. Tous les hommes valides de 20 à 48 ans sont mobilisés, tous. Chacun mène son combat là où il peut, là où il veut. Pour moi, la nature, sauvage. Paul a été envoyé dans le nord. La ligne Maginot venait de rompre. La déferlante a tout pris sur son passage. J'espère que Paul n'en a senti que l'écume. Mon carnet dans la poche et mon sac au dos, je quitte cette grande maison qu'est la France. Mon chemin de sortie commence au pied du Mont Blanc. Une belle et noble manière de quitter l'Hexagone. Sa robe brille dans le ciel et sur sa périphérie se dessine mon trajet. Louis, un collègue de l'usine, m'a parlé des pins noirs d'Autriche avec tant de passion, ça m'a donné envie de les voir. Ces conifères, pourtant banals, ont la particularité de s'aplatir comme des crêpes selon lui. Il me faut donc, pour y parvenir, traverser la Suisse. Lacs et montagnes m'y attendent. Les Helvètes viennent de plus de rappeler leur neutralité permanente. Me voilà rassuré. Non, grand-père, les premiers pas ne sont pas les plus durs. En revanche, les premières montées. Je suis pourtant habitué à rester debout des journées entières, reproduisant les mêmes gestes. J'avais fini par trouver une certaine mélodie à ces bruits répétitifs et attendus de l'usine. Il fallait parfois les quelques kilomètres de marche à pied pour rentrer à la maison, pour me détacher de cette musique. Je me doutais que ce périple demandait une certaine préparation physique. Mais mes cuisses me brûlent, horriblement. Une pause toutes les heures est nécessaire, et chaque pierre du chemin me cisaille la plante des pieds. Mais tout cela n'est que broutille en vérité. Ces tracas sont oubliés au sommet. Je l'entends. Il est là. Des 3 ducs au mont Suisse, le grand souffle prend toute la place à nouveau. Mes oreilles, assourdies par le vent des hauteurs, décuplent mes autres sens, devenant plus affûtés. Je vois plus loin que je n'ai jamais vu auparavant. On dit que les souvenirs ont une odeur. Le grand souffle parsème son arôme qui restera gravé en moi. J'expérimente la sensation d'être un vrai explorateur. Je ne défriche pas bien sûr de nouveaux continents, mais découvre cette partie de moi qui souhaite se confronter aux éléments. Je suis heureux.
Enfin, je pense. Je marche sans arrêt, mes yeux sont vifs. Je capte la moindre scène qui se présente à moi. Plume ou poil, mes yeux furtifs sont à l'affût du moindre mouvement. Je ne regarde jamais derrière moi. Sauf pour voir si cette foutue gourde n'est pas encore tombée. Il faut que je pense à arranger son attache. Ce nouveau moi me fait frissonner. Je pense à Paul. Que devient-il de son côté ? Aujourd'hui fut plus rude que les jours précédents. Je marche maintenant comme un automate sans même m'en rendre compte. Mes jambes, esclaves de ma tête, avalent les kilomètres, tandis que je m'abîme dans les remords. Pourquoi avoir refusé de la faire et de partir ? Je prends soudain conscience que je n'ai jamais été aussi éloigné de la maison. Faire demi-tour ? Autant continuer. À dire vrai, je pensais que la guerre ne durerait pas. Je trimballe maintenant un sac vide, ou presque. Ne me reste plus qu'une seule conserve, que je rationne. Mais comment savoir de quoi demain sera fait ? J'essaie de me fier à ce bon vieux grand souffle. Éole ? Zéphyr ? Sa voix est grave pendant la nuit, comme s'il me faisait parvenir les grondements de la joute d'obus, pourtant si lointaine. Mars ? Héphaïstos ? Et ce cauchemar qui colle à mes nuits, cette pluie rouge qui s'abat sur mon visage, comme si le ciel voulait me marquer d'un fardeau. Une des 7 plaies d'Égypte ? Une punition d'Osiris ? Je n'ai pas de grande connaissance en divinité païenne, mais mon sort semble scellé. Mes écrits sont froids et sans vie. En me relisant, je comprends que ma motivation n'est plus là. Papa aimait nous chanter à Paul et moi, quand nous étions petits, des chants de guerre. Je n'avais jamais compris, jusqu'à présent, comment des soldats qui partaient au front, prêts à quitter femme et foyer, pouvaient avoir le cœur à chanter. Prêts à tout. Ces chants étaient en fait l'essence de leur motivation. Ma conserve est vide. Il me faut à présent trouver à manger avant que mon ventre ne gronde. La chasse. Bien sûr, j'y ai songé. Je me suis dit que l'instinct de survie prendrait le dessus, que la faim m'y conduirait tout naturellement. En vérité, je n'ai aucune idée de la manière dont je dois m'y prendre. Et dire que maman me traitait d'autochtone. Mais quel est l'autochtone qui ne sait pas chasser pour se nourrir ? Ma quête du pain noir d'Autriche avance. Il ne me reste plus que le Liechtenstein. Une broutille, comparé à ce que j'ai déjà parcouru. Mais mon corps fatigue. J'ai l'impression que chaque kilomètre est un périple à lui tout seul. Si la motte de terre est l'ennemi naturel du trou, ils se sont tous deux alliés contre mon avancée. Accompagnés par des régiments de racines et autres escouades de cailloux, la bataille est rude. Mes foulées rétrécissent et mes pauses s'allongent. Si seulement mon frein n'était que physique. Je crois bien que ce qui me transperce le plus est ce perpétuel débat qui me fusille l'esprit depuis quelques jours. Je le pose ici. Qui sait, peut-être une sainte parole sortira d'entre les lignes.
Suis-je un lâche ? N'ai-je pas prétexté un combat contre la nature sauvage simplement par peur ? Qui suis-je pour choisir de ne pas y aller ? Égoïste au point de délaisser ma famille et ma nation ? Les raisons qui me paraissaient limpides au départ sont aujourd'hui complètement floues. Je suis seul, usé, affamé, avec l'impression de devoir me taire à jamais, avec ce boulet au pied, sans pouvoir m'en délester. Si l'on me juge coupable de ce crime, que cela en soit le prix. « 80 ans se sont écoulés. Mais pour tout le monde, tu n'es qu'une ombre qui sillonne les monts. J'aime à croire que tu es là, tout autour de moi. D'écorce, de verdure ou de roche, tu résonnes dans la vallée. Sous ce pin noir, le passage de relais s'est fait par le biais de ce crayon, ainsi que par les liens du sang. Mais je m'interroge. Pourquoi courir après un fantôme ? Et quel est le sens de ce périple ? Avant de prendre la route, j'étais comme déjà parti. Enfoui dans cette vieille malle portant ton nom, ce grimoire, une fois ouvert, me souffla le vent des mots. Pour être honnête, ce périple est une manière pour moi de faire l'autruche. Je suis de ceux qui sont partout et à la fois nulle part, de ceux qui croient en tout mais qui ne sont sûrs de rien. Je me dis que l'avenir est à ceux qui n'y pensent pas. Je marche, je cours, je grimpe, je retourne à cette liberté primitive dont nous nous sommes nous-mêmes privés. J'ai l'impression d'aimer ce mode de vie, rythmé par le jour et par la nuit, de ne me préoccuper que du manger et du dormir. Il me paraît évident que cette extase n'est que de passage, mais je prends ce qui vient. Dans ce cycle primaire, on vit dans l'instant. Le passé appartient à la terre et le futur se lit dans les nuages. Je fais ce rêve aussi, où je cours sans cesse, sans vraiment savoir où aller. On dirait que je fuis. Je crois bien que ce carnet m'inspire autant qu'il me hante. Les superstitions ne sont plus vraiment d'actualité, mais les rêves peuvent être parfois les lignes que nous n'arrivons pas à écrire. Il me semble que le plus difficile est pour moi le silence. Aussi plaisant qu'il puisse être avec ces oiseaux qui nous émerveillent de leurs chants matinaux ou de ce ruisseau qui berce mes oreilles lors de mes siestes, il me rappelle que je suis seul, loin de toute civilisation où nous n'avons personne à écouter. Un silence qui devient assourdissant quand on pense fort, si fort qu'on pourrait presque s'entendre penser. C'est pour cela que je me déverse ici, afin de libérer mon esprit de ces phrases qui résonnent. Ton schéma de pensée me paraît flou. La quête des pins noirs est une motivation fantôme. Ils ne sont ni plus ni moins comme tous les autres conifères. Je pense les avoir trouvés. Sans doute qu'on ne cherchait pas la même chose.
Ton départ brutal a marqué à vif notre famille. Certains ne s'en sont jamais remis, d'autres ont bien grandi. Papa, lui, ne s'est jamais laissé abattre. Cela lui a forgé le caractère. Pour lui, la valeur d'un homme se mesure à son courage. C'est très certainement discutable. Mais avant ce voyage, je n'y avais jamais vraiment songé. Dans un contexte similaire au tien, il me paraît évident que je n'aurais jamais entrepris ce périple. Quant à papa, lui, dit que tu n'as pas eu le courage d'aller affronter la guerre. Mais au fond, qu'est-ce que le courage ? Serait-ce une manière de se faire apprécier des autres ? Ne confondons pas le courage avec la témérité. Un homme seul peut-il être téméraire ? Si celle-ci est liée aux paris les plus fous, le fou est-il plus courageux ? On cherche à glorifier les têtes brûlées ? À foncer sans se préoccuper de ce qui pourrait arriver et advienne que pourra ? Poule mouillée ou tête brûlée ? Peut-être le courage est entre les deux, et chacun le voit là où ça lui chante. Papa n'a pas conscience de ce que ça implique. Tout n'est pas noir ou blanc. Nous ne sommes pas tout ou rien. Le courage est une perpétuelle montagne à grimper. Il faut se battre tous les jours pour nos valeurs, même si, pour certains, les tiennes paraissent encore floues. Je peux maintenant affirmer que tu n'as pas manqué de courage. Toi qui rêvais d'air frais, tu t'en es servi un grand bol. Tu aurais aimé savoir que le cessez-le-feu a sonné peu de temps après ton décès. J'aime croire qu'après avoir rencontré les pins noirs, tu serais rentré. Et moi, sur tes pas, je marche, et sur tes lignes, je songe. Tu me guides à travers toute cette énigme qu'est la vie. Dans cette tragédie, tu n'auras pas été seul. Confrère des grands-ducs, les pins noirs d'Autriche t'ont gardé. Le grand souffle a transporté ton âme. Et moi, grand-père, je suis venu ici pour te comprendre.